bonjour les Capricornes. Les Capricornes pour votre tirage sentimental du mois d'août. Doubida. C'est une guidance générale, comme je le dis systématiquement. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous faites vraiment en fonction de vos ressentis, c'est hyper important. Ça peut être une petite partie du tirage, pas forcément la totalité. Vous pouvez regarder votre ascendant, votre signe lunaire également. Vraiment, vous voyez... comme ça vous parle, ok? Si ça parle pas, faut pas s'attarder. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Pour les guidances privées, vous avez mes coordonnées sous la vidéo comme d'habitude. Ensuite, comment je procède? Ici, c'est vous. Ici, c'est votre autre. Et quand je dis votre autre, remettez dans le contexte. Ça peut être la personne avec qui vous êtes en couple, déjà concrètement dans la matière, ou tout simplement la personne de votre cœur. On y va, c'est parti pour donc les énergies du mois d'août, les énergies sentimentales. On a eu deux cartes de fou. On a eu le delta et le saut. Oh, il y en a quand même là qui... Et puis là, j'ai la clairvoyance. Enfin, je ne sais pas, comme si je ne l'avais pas vu, quoi. Hein. Donc, il y a vraiment une idée qu'on va y voir très, très clair. On va avoir un éclair de génie, on va avoir un accompagnement, une guidance, quelque chose qui va nous révéler. On va avoir une révélation, quelque chose de... Alors, soit à l'intérieur de vous, soit quelqu'un va vous faire une révélation, quelque chose que vous ne pouvez plus ignorer, quelque chose qui vous saute à la gueule. Il y a une évidence, il y a quelque chose d'évident pour vous les Capricornes sur le mois d'août, sentimentalement parlant, en lien avec une personne, en contrat d'âme avec une personne, et ça paraît être important. J'ai d'autres decks qui fait ruminer vite fait quand même. Qu'est-ce que ça va nous raconter? C'est intéressant. Je pense que ça va nous permettre véritablement de ressentir, soit de voir clair, soit de clair ressentir, soit quelque chose de très, évident, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va pouvoir véritablement cerner, discerner là où c'est juste et là où on a merdé. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça veut dire que il peut y avoir des moments d'inconfort dans des choses comme ça. On peut se rendre compte que de tout un chemin parcouru, de tout un chemin parcouru peut-être avec une personne où on se dit mon Dieu, mais j'ai complètement foiré ce truc-là en fait, mais est-ce que je vais réussir à rattraper le coup ou quoi? Bien évidemment, il peut y avoir une autre interprétation, on va juste voir comment ça se trame, de voir très clair dans le jeu de quelqu'un, de voir très clair dans le fait que peut-être on a fait une erreur de parcours en étant avec une personne. Ça me paraît pas encore très fluide dans mon ressenti. Il y a vraiment un truc il y a une évidence là, mais j'ai pas encore, on va dire, les réglages. On va aller voir. Concrètement, dans la matière, comment ça se trame. Pour vous, vous avez la reine de coupe. La reine de coupe, moi, dans mes interprétations à moi, elle a quand même, oui, elle a très très bon côté cette reine de coupe et on va pas se le cacher. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est intuitif, le cœur sur la main, qui est en lien avec sa sphère émotionnelle, certes. Le petit souci qu'elle a et qui, moi, me fait toujours un petit peu prendre la mesure de cette carte, c'est qu'elle peut être un petit peu dans le sacrifice au niveau de ses sentiments amoureux. Elle peut s'asseoir un peu sur ses envies, s'asseoir un peu sur ses besoins au profit de je te donne beaucoup d'amour et toi, est-ce que tu m'aimes? Donc là, ça coince un peu. Mais bon, on va voir pourquoi il y a ça et l'autre, qu'est-ce qui se passe. Votre autre, il a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, ça veut dire que l'autre en face est en train de vouloir prendre une forme de départ. Il y a quelque chose qui a fait mal ici. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il s'est passé quelque chose qui a fait mal ici et qui fait qu'on a envie de tourner le dos à tout ce qui a pu être un peu douloureux. Je ne sais absolument pas pourquoi. Là, je suis partie dans un truc. Évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça parlera à une petite, peut-être même une personne, petite partie. Mais là, j'ai l'impression que...
cette personne ici a eu mal et a besoin de se ressourcer, de se barrer. C'est comme s'il y avait eu des conflits et vous avez besoin... Enfin, j'ai l'impression que vous avez envie de vous faire pardonner de quelque chose. C'est très étrange. C'est de dire, non mais je t'aime en vrai, mais vraiment 1000 fois. Désolée, je suis prêt alors ce coup-ci, à me mettre sous le tapis. Mais pas... Il y a une notion un peu de... je m'écrase, hein, c'est pour ça que j'ai un sentiment d'écraser des trucs à l'intérieur de moi, mais s'il te plaît, vois comme je suis là. Et l'autre en face, il y a un truc qui n'est pas super bien passé, j'ai l'impression. Vous remettez dans le contexte. Ici, c'est la ligne des blocages, d'accord? Donc, qu'est-ce que vous avez à travailler éventuellement pour améliorer votre relation? C'est bien d'en prendre conscience quand même, enfin c'est le conseil des cartes. Hein. Ici, c'est... le blocage de votre autre, ce qui va vous permettre en fait d'être davantage dans la tolérance, d'accord, dans l'accueil de l'autre, de comment il est, dans ses limites et tout ça. Vous avez l'arcane sans nom. Ok. En blocage, ça veut dire que est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas peut-être une espèce de folle idée de couper court avec cette relation, avec cette personne, parce que vous n'en pouviez plus. Peut-être que cette personne a un comportement qui ne vous convenait pas, il y avait peut-être des choses qui ne vous convenaient plus. Ou à un moment donné, vous avez décidé de faire une espèce de coupe franche. Et vous avez été un peu radical. Peut-être que vous avez une forme de radicalité. Il n'y a peut-être pas de demi-mesure entre votre côté tu me saoules, ça me fait chier, je vire tout. Et non mais s'il te plaît, non mais en vrai je t'aime quoi. Il peut y avoir un truc comme ça. C'est un truc un peu dans ce goût-là pour le tirage. L'autre en face, en blocage, il ou elle a la reine de denier qui peut dénoter de quelqu'un qui peut-être est très dans l'émotionnel justement, pas assez ancré, peut-être manque un peu d'ancrage, de sécurité, et qui du coup au moindre coup de vent est ébranlé. Et là il y a peut-être une idée que cette personne a besoin de mettre les problèmes un peu loin là, et justement d'aller chercher cette reine de denier pour se calmer, trouver un espace plus calme, plus sécure, plus ancré. Parce que justement, cette personne a peut-être un peu du mal à faire ça. Au niveau du langage de l'âme, c'est qu'est-ce que vous avez envie de vous dire l'un et l'autre, hein, d'âme à âme. Alors, c'est assez marrant. Oh, c'est assez marrant. Vous avez la reine de denier en langage de l'âme. C'est comme si vous vouliez dire, non mais t'inquiète pas, en vrai, je suis beaucoup plus stable que tu peux le penser, je suis beaucoup plus présent ou présente que tu peux le penser. Tu peux quand même compter sur moi. Je suis pas... je peux paraître comme ça avec des humeurs peut-être un peu radicales, mais au fond, je ne bouge pas. C'est un petit peu ça. Au fond, je ne bouge pas. Ici, votre autre a quand même le pape. Le pape qui... qu'est-ce qu'il a envie de vous dire, ce pape? Le pape, en fait, il se retrouve un peu là à dire... à un moment donné, il va falloir que tu... Enfin, j'ai l'impression de faire des reproches. Il va falloir quand même que tu choisisses si t'es rose ou si t'es bleu, enfin n'importe quoi, je dis n'importe quoi, mais qui tu es, qu'est-ce que tu décides de vivre, comment aligne-toi, essaye d'équilibrer un peu tout ça, parce que moi je suis ok, mais il faut que ça arrête de tergiverser entre des dissonances entre ce que je fais, ce que je dis, ce que je ressens, ce que j'acte dans la matière, enfin il y a vraiment un truc comme ça. Lui il vous dit mais moi, il y a quand même quelque chose chez cette personne qui sait ce qu'elle veut et qui aimerait bien que vous en fassiez autant. Bon, on n'est pas là pour faire des reproches, mais bon, moi, je vous dis ce que je pense. Enfin, je vous dis ce que je ressens. Ensuite, le Béline, il vous parle de plaisir et d'accident. Alors, accident, ça ne veut pas dire accident, hein, pour les gens qui n'ont pas l'habitude des cartes. Ça veut dire qu'il se passe un truc un petit peu, malgré vous, mouvementé, un truc que vous ne voyez pas venir, un truc que vous subissez peut-être un petit peu. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, il s'est peut-être passé, il y a peut-être une petite claque là...
une petite claque qui surprend, qui fait qu'en fait on réalise un peu peut-être que on se comporte pas forcément super bien, que on a peut-être laissé un peu pourrir une situation, qu'on a peut-être pas apporté assez d'égards à une personne, qu'on a peut-être été trop peu ou beaucoup trop, qu'il y a eu comme un déséquilibre. Et du coup, vous le prenez un peu dans la gueule, quoi, d'une certaine manière, et ça vous permet d'y voir beaucoup plus clair. Maintenant, ce que le Béline vous dit un peu aussi, c'est plutôt que de broyer du noir dans cet éclair de conscience, l'idée c'est quand même d'en faire quelque chose de créatif. Hein. Avec la carte des plaisirs, j'ai quand même une forme, enfin j'ai un instrument, ce qui pourrait presque ressembler. Je ne sais même pas si c'est un instrument en vérité. Enfin bon, on dirait entre une coupe à vin et une harpe. Alors on va faire un petit medley de ce genre d'informations et c'est ce que ça me fait moi, c'est l'idée de, si on part de cette idée-là, pour moi, on va vers une forme de créativité. Hein. Renouer avec quelque chose de positif, de vertueux, de plaisant, de créatif. Et pas l'idée de sombrer, mon Dieu, c'est la cata, c'est irrécupérable. Non, qu'est-ce que je peux faire pour renouer avec quelque chose de chouette, plaisant, remettre de l'essence dans quelque chose de positif, ok ? Parce qu'avec l'oracle bleu, ici, j'ai la nuit. Et je pense que quelque part, cet éclair-là vous a mis un petit coup sur la tête. Hein. J'ai l'air... vous peut-être... Il est peut-être question qu'en fait, vous soyez un peu ébranlé. Et surtout, l'idée que vous ne maîtrisez pas la situation d'une certaine manière. Vous avez peut-être peur que ça vous échappe. Hein. Avec l'air, on a le sentiment qu'on n'est peut-être pas en maîtrise des choses. Alors, maintenant, je vais aller voir les miroirs. Travail, changement, projection, clairvoyance et compromis. On va aller voir le dos de deck qui est la joie. Je vous laisse regarder. Ça nous dit quoi? Moi, je pense quand même que ce qui se passe ici, c'est qu'on vous dit, il va falloir quand même vous mettre un peu à l'épreuve. C'est-à-dire, pourtant le travail, c'est pas forcément une épreuve, mais à un moment donné, il faut y mettre du sien quand même. Faut quand même retrousser un peu ses manches et enclencher ce changement. C'est à vous quand même d'enclencher la roue. Vous prenez conscience du truc. Maintenant, tout ce qui était un peu de l'ordre de fantasme, nanani, nanana, de projeter sur l'autre, finalement, ses propres névroses, tout ça. Maintenant que vous y voyez clair, c'est à vous d'aller engager ce changement pour aller vers l'autre. Moi, c'est vraiment l'idée d'aller vers l'autre, cette carte du compromis, parce que c'est quand même... Il y a quelque chose en vous qui a fait que vous ne vouliez pas passer de l'autre côté avec l'autre. Peu importe les raisons pour lesquelles ça s'est passé comme ça. Parfois, c'est des questions de survie, des blocages, c'est pas grave. Il y a quelque chose qui vous faisait flipper. Maintenant, l'idée, c'est que vous voyez véritablement que, waouh, là, si je me bouge pas le cul, il va pas se passer grand-chose, alors que je sais que c'est important. Donc, on enclenche un changement, on enclenche un mouvement, et on se risque à y aller pour aller justement vers de la joie, c'est vraiment la rencontre de l'autre, là. C'est aller vers l'autre, accepter de laisser l'autre rentrer aussi dans sa sphère. Hein, parce que jusqu'ici, vous étiez un petit peu barricadé peut-être. On vous dit un truc qui n'a rien à voir avec la choucroute, là. Mais qui n'a rien à voir avec la choucroute. Je me reprends. On vous dit d'abandonner vos addictions. D'accord ? Ça peut être tellement de choses. La première chose qui m'est venue là en canalisation, c'est l'addiction à la liberté. Il y en a pour certains qui se sont protégés parce qu'ils avaient peur de perdre leur liberté. D'accord ? C'est comme si l'autre devenait un problème juste parce qu'on l'aime. Juste parce que, merde, mais je l'aime, j'aurais presque envie de m'engager avec, fait chier. Je vais perdre ma liberté, ça m'angoisse. Bon. Pour certains, c'est un peu ça. Après, évidemment, ça peut être le travail, l'alcool, la cigarette, le sexe, n'importe quoi.
les sorties, le chocolat, vous faites comme vous voulez, mais il y a une idée de attention aux addictions. Ça veut dire que quand on a un comportement addictif, il peut être à plein d'endroits différents. Vous remettez dans votre contexte, ça veut dire aussi que comment je me comporte avec l'autre, est-ce que je suis dépendante, ok? Moi, j'ai quand même le truc qui est venu par rapport à la liberté. Maintenant, vous faites ce que vous voulez de cette information. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant ou lunaire pour avoir d'autres infos si vous voulez. D'autres infos, quoi. Votre tirage général est dans la playlist dans lequel vous avez aussi du sentimental, comme d'habitude. Quant à moi, je vous dis à très vite. Sentez-vous libre de vous abonner, faire comme vous voulez, comme d'habitude. Je vous dis à tout bientôt. Portez-vous bien.